Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Bonjour, shalom peuple des dieux, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes encore revenus par rapport à notre série de messages. Ce que j'étais en train de dire, je parlais de Néhémie. Ce que Néhémie nous enseigne sur le succès. Et dans mon premier point, je dis que le succès, c'est Dieu qui l'a accordé. Alors lorsque je parlais du succès selon Dieu et non selon les hommes. Alors nous allons prendre notre deuxième point, notre deuxième vérité. On atteint le succès lorsqu'on découvre c'est le domaine de sa prédilection. On atteint le succès lorsqu'on découvre le domaine de sa prédilection. Mais laisse-moi te dire que le découvert de la domaine de ta prédilection te permet de voir si tu as réussi ou si tu as échoué. Aussi longtemps que tu ne découvres pas d'abord le domaine de ta prédilection, alors tu ne sauras savoir si tu as réussi ou si tu as échoué. Lorsqu'on parle de la réussite, on ne parle pas de la réussite au hasard. On parle de la réussite concernant un domaine donné. Par exemple, celui qui a fait l'ampoule avait un but qu'il était en train de poursuivre. C'est-à-dire, pour lui, la réussite, c'était s'il arrive à faire l'ampoule, et cela allait être la réussite pour lui. Aussi longtemps qu'il n'arrive pas à faire l'ampoule, il allait dire, ici, j'ai échoué, je n'ai pas réussi. Amen. Alors, quelqu'un me posera la question, comment savoir pour découvrir le domaine de sa prédilection? Je crois que je l'ai dit lorsque j'étais en train d'enseigner dans mon premier message. Pour découvrir le domaine de sa prédilection, ce n'est pas difficile, c'est facile. La première des choses à faire, c'est de se connecter à la source qui est Dieu. C'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'a donné la mission, c'est lui qui sait pourquoi il t'a envoyé sur terre. Alors tu dois te connecter à lui. En te connectant à Dieu, c'est là que tu découvriras le domaine de ta prédilection. Bien-aimé, Néhémie était connecté à Dieu. Je l'ai dit que Néhémie était échanson du roi. Il avait déjà un travail qu'il était en train de faire. Mais lorsqu'on lui amène la nouvelle, bien-aimé, Néhémie a justement tout de suite eu un fardeau dans son cœur. Il s'est dit non, je dois accomplir telle mission. Lorsque David se retrouve face à Goliath, David comprend non, ça c'est pour moi. Il y avait une conviction, il y avait un fardeau qui était déposé dans son cœur. Et lorsque Moïse se retrouve en face d'un Égyptien qui était en train de tabasser un Israélite, Moïse a un fardeau, il s'est dit non, je dois sauver ces peuples. C'est là que Moïse a découvert sa mission ou le domaine de sa prédilection. Certes, pour certaines personnes, Dieu peut te révéler pendant que tu es en train de dormir, mais pour d'autres personnes, Dieu peut déposer un fardeau. C'est pourquoi tu vois, par moment, il arrive que tu es en train de passer dans la rue, tu vois par exemple la saleté, tu te dis, mais pourquoi il y a la saleté dans ma ville, bien dans mon pays? Et en voyant ces saletés, ça te donne un fardeau. Tu as comme besoin de remédier à ces problèmes. Tu as comme besoin de remédier à cette situation. C'est là, au fait, tu arrives à découvrir ce que Dieu t'a donné comme mission sur terre. Amen, amen. Alors, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour. En d'autres termes, Jésus était en train de nous montrer ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Jésus avait découvert
le domaine de sa prédilection. Le domaine, les découvertes du domaine de ta prédilection te fera gagner en temps, en énergie et en minutes. Si tu n'arrives pas à découvrir le domaine de ta prédilection, laisse-moi te dire, tu vas faire le surplace. Laisse-moi te dire, tu vas faire les néants. Laisse-moi te dire, tu ne sauras pas te fixer des objectifs. Parce qu'on se fixe des objectifs si on a un but à atteindre. Et dis-moi, ou pose-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé sur terre? J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux connaître les domaines de ta prédilection. Essaye de miroiter par rapport à ces 2, 3, 4 choses que je viens de te dire maintenant. Et la deuxième des choses à faire, entre en prière, va chercher Dieu. Lorsque tu entres en prière pour connaître le domaine de ta prédilection, sache-le que Dieu te révélera, Dieu te parlera. Bien, Dieu peut te parler par une vision, Dieu peut te parler par un enfant, Dieu peut te parler de plusieurs manières. Alors, au troisième point plutôt, excusez-moi, au troisième point ou encore la troisième vérité, nous parlerons de la prière. Et là, ça sera dans la troisième série, nous parlerons de la prière. Et comme j'étais en train de dire, découvrir le domaine de ta prédilection, si jusqu'à présent, tu n'as jamais découvert ce à quoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, alors bien aimé, voici pour toi l'opportunité de chercher la face de Dieu. Voici pour toi l'opportunité d'essayer de rester calme et essayer de voir quel est le fardeau qui est dans ton cœur, qu'est-ce qui te dérange, quelles sont tes convictions, et ceux-là pourront t'orienter à savoir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Nous allons prier. Père, je te prie pour ce peuple. De la même façon que tu as aidé Néhémie à découvrir, Éternel notre Dieu, le domaine de sa prédilection, je te prie d'aider quelqu'un, Éternel notre Dieu, ce matin à découvrir c'est quoi sa vraie mission sur terre. Parce que lorsque quelqu'un découvre sa mission sur terre, alors cette personne va travailler et cette personne arrivera à réussir parce que la main de Dieu sera sur lui. Aide quelqu'un, Éternel, notre Dieu, à découvrir le domaine de sa prédilection, car par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Fais-le pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret